Nous sommes en 732. Une armée musulmane dirigée par l'arabe Abd al-Rahman a franchi les Pyrénées. Il dévaste le sud de la Gaule et constitue une menace grandissante. Hotep, apprendre son histoire est un acte de résistance. La vidéo que vous êtes en train de regarder est totalement à l'image de la narration des historiens européens. On vous présente une histoire, celle de Charles Martel, en 732 à Poitiers, alors qu'en vérité c'est les environs de Poitiers, entre Poitiers et Tours pour être précis, où se serait déroulée une bataille épique contre les diaboliques musulmans, les barbares arabes. Bon, le problème, si vous voulez, c'est que ce sont des vidéos qui vont raviver le patriotisme et qui vont faire croire qu'effectivement les musulmans ont été arrêtés, et les arabes en l'occurrence, par Charles Martel, le bon français, entre guillemets, et qui a éclaté, soyons clairs avec les termes, les armées musulmanes. Bon, ça c'est de la propagande. Qu'en est-il de la réalité historique? Je rappelle quand même qu'en termes de contexte, Charles Martel est le grand-père de Charlemagne et le père de Pépin le Bref. Ça a son importance. Parce que nous parlons de la dynastie française mérovingienne, qui a entre guillemets fondé la France, le royaume de France. Je rappelle aussi que la France est appelée la fille aînée de l'Église. Quand Clovis, roi des Francs, devient le premier roi mérovingien, Charles Martel, lui, c'est les Carolingiens. Ça va être un transfert. Donc tout ça, c'est important de le savoir parce que il faut, entre guillemets, avoir une légitimité d'un point de vue européen, parce qu'à l'époque, on ne parle pas d'Europe, mais on va dire qu'on veut, entre guillemets, pouvoir rayonner au niveau européen pour être légitime, pour renverser les Mérovingiens, pour y installer les Carolingiens. Je rappelle aussi que Charles Martel, c'est l'époque des rois fainéants, ce qu'on appelle les rois fainéants. Il y a un Pépin juste avant, et c'est un vrai Pépin, dans le sens noble du terme. Maintenant que le cadre est posé, on va écouter la suite. Leur objectif, étendre leur influence en Europe chrétienne après avoir conquis l'Espagne. On est là dans la perpétuation d'un mythe. Les troupes, entre guillemets, musulmanes de l'Andalousie, qui pénètrent le territoire français, à l'époque, dans le sud de la France, ne viennent pas dans une volonté d'expansion, ne viennent pas dans une volonté de colonisation de l'Europe, ce sont en fait des explorations. C'est une troupe qui n'est pas nombreuse, ils vont certes effectuer quelques razzias dans le sud de la France, mais pas, encore une fois, dans une volonté de s'installer et de faire comme en Andalousie, où c'est totalement différent. Quand on connaît les conditions de la création de l'Andalousie, on comprend un peu mieux. En tout cas, on n'est pas du tout dans ce concept de propagande de dire que les méchants arabes sont venus avec des intentions totalement belliqueuses pour mettre à sac et pour tuer tout le monde. Ça, c'est dans l'imaginaire populaire.